Sur les 12 que j'ai fait là au Golf National, il y en avait 6 à qui il manquait des crampons. Donc en fait, ils jouaient avec une chaussure qui va les instabiliser, qui va créer des pathologies ou des douleurs. Vous voyez, s'il a commencé enfant, il va avoir naturellement un pied plat du Ok. côté droit s'il est droitier ou du côté gauche s'il est gaucher. Et donc on confronte nos deux bilans avec le sportif face à nous. Et comme ça, on peut voir si on peut travailler en ostéo-kiné ou en podo. Tu as suivi pas mal de formations différentes sur la podologie appliquée à des sports vraiment en particulier. Mm. Et il me semble que dans ton parcours, tu as une affinité particulière avec le golf, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Eh ben, en fait, j'ai été diplômé en 2006 de l'école d'Assas et j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet de ostéo, podo, sport sur la Garenne-Colombes. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de rentrer au CREPS à Châtenay-Malabry en 2007. Et le CREPS, pour faire simple, c'est une entité régionale où il y a les sports non olympiques des jeunes jusqu'aux 11 à 18 ans globalement. Et donc, j'ai pu, entre guillemets, me faire les dents sur 10, 15, 16 sports différents à haut niveau. Régional ou France, on avait à chaque fois comme pôle. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier à plein de sports différents comme la voltige équestre, le badminton, Ouais. le hockey sur gazon, des sports entre guillemets un peu moins populaires, on va dire, un peu confidentiels. Et on se retrouvait notamment avec le golf. Et le courant est bien passé avec les entraîneurs, avec le médecin de la Fédé. Le médecin de la Fédé m'avait dit, bah, si cela t'intéresse, on cherche un podo pour intégrer la commission médicale de la Fédération française de golf. On n'a pas de podologue et lui c'était un kiné médecin, donc c'est un peu particulier, mais donc il avait une super ouverture d'esprit en tout cas. Et c'est comme ça qu'en 2008, j'ai intégré la Fédération française de golf. J'y suis toujours depuis. Le rôle que j'ai a bien évolué puisque là, à ce jour, je vais intervenir au centre de performance au Golf National à Guyancourt, en Île-de-France, et je vais aller faire les bilans à Terre Blanche dans le sud de la France. Et maintenant, la Fédération française de golf n'a plus que 2 pôles en France où ils regroupent toutes leurs équipes de France jeunes, garçons, filles mélangés. Et après, le golf, du coup, bah, j'ai commencé à jouer en 2009 en vacances, et puis après, de plus en plus. Et puis, il a fallu attendre une petite blessure à l'athlétisme pour que je m'y mette un peu plus sérieusement. Et du coup, bah, maintenant, je fais de l'athlé, je fais du golf, je fais un peu de triathlon quand j'ai le temps. Et j'avais fait, moi, historiquement, du foot pendant des années. Donc, effectivement, je touchais un peu à plein de sports gamin. Et puis, adulte, c'était surtout le foot. Et puis après, à l'âge arrivant, j'ai arrêté le foot et je me suis mis à courir. Et le golf en plus. Donc, c'est vrai que, podologiquement parlant, j'ai toujours fait plein de sports différents en tant que patient au cabinet. Et après, perso, moi, j'ai fait plein de sports. L'athlé, j'en faisais gamin. Puis après, le foot. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le sport, l'analyse posturale du geste sportif en tant que podo. Et donc, du coup, biomécanique américaine avec la formation que j'avais initialement. Et puis après, la partie posturale, posturologie et préférence motrice, du coup, à fond là depuis 2016 avec Volo d'Haleine, où j'ai fait toutes les formations, que ce soit tennis, course à pied, prépa physique, golf, euh, ouais, dans les sports comme ça. Et puis voilà. Après, avec la NPS, il y a aussi plein de formations internes que l'on fait et que j'ai suivies et que je dispense aussi maintenant pour la NPS ou d'autres organismes de formation comme Volo d'Haleine ou FM2S. Ok, donc tu es vraiment plurisport. Nickel. Et puis j'aime bien, moi, quand j'ai un patient qui a un sport que je fais pas, bah, lui demander, j'ai 100 mètres carrés, 150 mètres carrés au cabinet d'espace pour moi tout seul. Donc du coup, bah, je dis, bah, montrez-moi votre sport, expliquez-moi que je comprenne. Puis après, on va sur le net, on regarde les chaussures, les chaussons différents, les mouvements spécifiques et puis les contraintes mécaniques pour nous, podo. Quel matériau lui mettre s'il y a des semelles à faire, quelle prépa physique du pied il y a à lui demander de faire, quels conseils chaussures on pourrait éventuellement lui amener. Et c'est tout ça pour moi, le podologue, c'est tout ça, quoi. C'est pas que les semelles ou la partie pédicurie, moi j'en fais pas, mais j'oriente vers les confrères et les consoeurs autour du cabinet pour tout ce qui est pédicurie spécifique de l'activité physique. Mais c'est super intéressant de bosser en équipe. Donc, du coup, bah, j'ai 4 pédicures avec qui je travaille.
plein d'ostéopathes avec qui je travaille, ou de médecins du sport. Voilà. Et d'autres podos, du coup, via les associations de podos du sport avec lesquelles je travaille. Et comme ça, quand j'ai un patient qui déménage à Paris ou à Nice, bah, je peux l'envoyer vers un confrère qui est dans l'asso pour prendre en charge sa façon spécifique de faire son sport. D'accord. Et tu dirais que ta patientèle, c'est la majorité, c'est des sportifs? Bah ouais, en fait, j'ai regardé les stats hier, c'est rigolo parce que en dessous de 50 ans, c'est une majorité d'hommes, au-dessus de Ok. 50 ans, c'est une majorité de femmes. Ok. Chez les enfants, c'est plutôt des garçons. Et après, en termes de sport, effectivement, je dois avoir allez, 8 patients sur 10 qui sont sportifs. Les 2 sur 10, c'est soit des patients qui sont amis avec des sportifs, soit c'est la famille des sportifs, soit ça arrive que les patients me disent je ne suis pas sportif, vous m'acceptez quand même. Bah, c'est ce que je dis en rigolant. Si on sait s'occuper d'une Ferrari, on sait s'occuper d'une Logan. Et c'est dit avec amour, c'est dit avec humour. Mais oui, qui peut le plus peut le moins. Donc c'est ce que je leur explique. Effectivement, s'ils sont non sportifs, bah, on va essayer de les mettre au sport, parce que le sport est une thérapie aussi, est un moyen de limiter le temps d'appareillage avec les semelles. Et ça permet de faire un peu de prépa physique, de leur parler de leurs pathologies qui sont peut-être pas liées au sport, mais qui peuvent être soulagées par l'activité physique. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu interviens auprès de la Fédération française de golf? Ouais, bah, une fois par an, je vais au golf national où je fais des bilans avec le kiné. Il y a le médecin dans une pièce, le kiné et le podo dans une pièce, le psychologue dans une autre pièce. Et le but, c'est que sur une demi-journée, on voit les 12 à 14 sportifs qui sont dans le pôle de Guyancourt au golf national. Et toutes les 20 à 30 minutes, les sportifs vont tourner entre le médecin, le podo, le kiné et le psychologue, qui sont des intervenants quotidiens de ces sportifs-là, auprès de ces sportifs-là. Et mon rôle de podo, bah, c'est de leur expliquer un petit peu en amont, de bien m'amener leurs chaussures de golf, leurs 2, 3 paires de chaussures de golf, parce qu'en fonction de la météo, ils ne jouent pas avec les mêmes chaussures, un peu comme au football sur un terrain synthétique ou herbe. Et puis après, de m'amener leurs chaussures de prépa physique, parce qu'ils courent 1 à 2 fois par semaine, et ils font de la prépa physique tous les jours, en plus du golf. C'est vraiment un sport. C'est super important de prendre en compte que le golf est un sport. En plus, c'est un sport olympique cette année, encore plus, où ce sera du 1er au 4 août pour les garçons et du 7 au 10 août pour les filles. Donc venez nombreux, hein, petit coup de pub en même temps pour le golf. Et du coup, mon rôle à moi, ça va être de les dépister, de faire des bilans d'analyse posturale golfique, d'analyse posturale podologique, d'analyse de marche, d'analyse de course, d'analyse de swing, si j'ai l'entraîneur qui détecte un problème sur le swing que va avoir la joueuse ou le joueur, de voir avec le kiné sur les amplitudes articulaires si ça peut gêner un mouvement du pied, de la cheville, du genou, du bassin. Le kiné va lui travailler sur genou, bassin, hanche, colonne vertébrale, et moi je vais travailler sur pied, cheville, genou, bassin. Et donc on confronte nos 2 bilans avec le sportif face à nous, et comme ça on peut voir si on peut travailler en ostéo-kiné ou en podo pour améliorer le geste, améliorer la performance du sportif ou de la sportive, de lui conseiller de la préparation physique du pied en spécifique par rapport au métier qu'on a de podologue, et surtout de vérifier leurs chaussures, parce que sur les 12 que j'ai fait là au golf national, il y en avait 6 à qui il manquait des crampons. Donc en fait, ils jouaient avec une chaussure qui va les instabiliser, qui va créer des pathologies ou des douleurs. Et c'est quand même super important pour nous, podologues, de leur expliquer que bah, s'ils n'ont pas déjà la bonne accroche au sol, comment ils peuvent taper une balle correctement. Et ils cherchent à s'entraîner beaucoup pour taper plus fort, mais si déjà ils ont plus de contact avec le sol, c'est compliqué. Donc là, l'objectif, c'est de faire la même chose à Terre Blanche, courant janvier ou février, avec le deuxième pôle qu'on a avec la Fédération française. Et une fois que tous ces bilans sont faits, on met en commun tous, médecins, kiné-ostéo, podo et psychologues, on met en commun nos bilans et ils remontent dans le SMR, donc le service médical réglementé. Et ça, c'est important. Aux commissions médicales, une fois par an, on fait un rapport, un audit de ce qu'on a fait pendant l'année, de dire bah, combien on a vu de patients, combien on a fait de paires de semelles sur ces patients, combien on a dit de changer de chaussures, qui est-ce qui avait les bonnes chaussures ou les mauvaises chaussures.
Est-ce qu'il y a eu une amélioration des données techniques, des données scientifiques sur la posture, sur la marche, avec les conseils chaussures qu'on a mis en place, et les appuis, est-ce qu'ils ont évolué favorablement s'il n'y a pas eu de blessure? Et puis après, est-ce qu'il y a eu moins de blessures avec ce suivi ou autant de blessures? Voilà tout ce que je fais pour la Fédé. Ok. Et les athlètes, du coup, quand tu les prends en charge, c'est quel genre de pathologie ou sans parler de pathologie, mais de problèmes que tu vois régulièrement? Alors, on va avoir des tendinites d'Achille, on va avoir des aponevrosites plantaires, on va avoir des hallux valgus pour le pied. Pas beaucoup de Morton parce qu'on a de la chance, les chaussures de golf sont assez larges. Pas beaucoup de Renander, pas beaucoup de Sever parce qu'ils sont plus âgés. Pour le Sever, le Renander, ils n'ont pas eu ça non plus. Un peu de sésamoïdite si ils jouent avec des chaussures qui ne sont pas adaptées en fonction de la météo. Des chaussures avec des gros crampons si le terrain est très sec, par exemple. Après, sur les genoux, on va avoir un petit peu d'osgood. On va avoir pas mal de tendinite rotulienne. Au niveau du bassin, un peu de moyen fessier, mais pas beaucoup, en tendinopathie. Et puis après, ça va être des sacroilites, ça va être des petites lombalgies basses, pour tous ceux qui ont des scolioses, ou des vraies inégalités de longueur de jambe liées à un trauma ou à une croissance très rapide. Voilà les grosses pathologies en podologie. En pédicurie, on va avoir traditionnellement les petites mycoses interdigitales et puis les ongles incarnés. Ok. Voilà. Le classique. Ouais, et le classique de l'ado, en fait, qui fait beaucoup de sport, qui se lave 2 à 3 fois par jour et qui se sèche pas bien, ou de l'ado qui se coupe les ongles avec les dents, ou qui se laisse couper les ongles n'importe comment. Voilà. Donc, c'est vraiment des ongles incarnés liés plutôt à une mauvaise hygiène. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec eux là-dessus. Et c'est pas chose aisée. Ok. Bah, tu as évoqué plusieurs fois les chaussures de golf qui doivent être différentes selon la météo. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ça m'intrigue. Ouais, en fait, il y a 2 swings au golf principalement. Il y a le swing où on cherche de l'ancrage avec le sol, et il y a le swing où on cherche à rebondir. Et c'est ce qu'on dit avec les terriens et les aériens chez Volodalen. Et on retrouve ces swings-là à haut niveau. Et les chaussures doivent correspondre à ce swing-là. Oui, il y a 10-12 km de marche par parcours, mais le swing, c'est là où ils vont avoir plus d'impact dans le sol, soit en verticalité, soit en translation. Et donc, du coup, un swing qui glisse avec le sol a besoin d'ancrage, et donc il faut des crampons, des spikes en anglais, sous les chaussures. Et donc, à partir de là, il faut une chaussure qui garde et qui maintienne le sportif au sol sans qu'il glisse. En fait, il doit faire une translation, mais pas un glissement. Sinon, il perd cette force qui se sert du sol. Et du coup, il va avoir une instabilité du pied, de la cheville lors du swing. Et du coup, il perd de l'énergie, de la force. Et le deuxième swing, qui est plutôt en jump, en saut, lui n'a pas besoin de cet ancrage au sol. Donc, une chaussure plus plate, moins de crampons, un peu comme une chaussure avec des petits picots sous la chaussure, pour avoir juste une puissance verticale avec du carbone, avec de la rigidité de façon générale, afin de transmettre de l'énergie en verticale. C'est pour ça que les chaussures sont super importantes dans leur longueur, dans leur largeur, et aussi dans l'accroche avec le sol. D'accord. Et en quoi ça diffère d'une chaussure, on va dire de running, par exemple? Parce qu'en fait, une chaussure pour un joueur qui va chercher l'ancrage avec le sol, elle va plus ressembler à une chaussure de costume dans sa forme, assez avec un petit talon, un peu rigide, limiter la torsion entre l'arrière et l'avant, et que c'est compliqué de courir avec une chaussure de costume, par exemple. Et c'est pour ça que la chaussure de celui qui cherche l'ancrage est plutôt comme ça. La chaussure de celui qui cherche le rebond va être plutôt une type Stan Smith dans le délire, une chaussure plate, avec peu de crampons. Et donc, du coup, pas beaucoup de confort finalement pour aller courir. Et c'est pour ça qu'une chaussure de course à pied, elle est structurée pour faire avant-arrière, alors qu'une chaussure de golf, elle est structurée pour limiter sa déformation dans la torsion et favoriser plutôt la marche, puisqu'on joue sur de l'herbe au golf. Donc, la plupart du temps, c'est une herbe qui est arrosée, mais en fonction des pays, ça peut être une herbe artificielle, une herbe semi-artificielle,
une herbe grasse comme au Maroc ou dans le sud du Portugal parce que les conditions climatiques sont très chaudes, ou une herbe très arrosée comme on peut avoir nous, ou des terrains avec du sable. Donc en fonction de ça, quand on est au Touquet, quand on est à Seignos, sur certains parcours, il y a du sable parce que c'est à la proximité de la mer. Donc c'est pas les mêmes appuis encore, et donc c'est pour ça que les chaussures doivent être impérativement adaptées à cette surface sur laquelle ils vont jouer, associées à leur façon de jouer. Et là, le podo a toute sa place. J'imagine qu'il y a des chaussures selon le niveau du joueur aussi. Ouais, les chaussures carbonées, ce que j'appelle chaussures carbonées, c'est les chaussures où il y a du carbone à l'intérieur. Elles seront plus indiquées pour un joueur qui va être physiquement plus fort ou qui va taper la balle plus fort. Voilà les grosses différences. Après, sur les joueurs qui sont plutôt avec des recherches d'ancrage, ça va être la capacité de flexion de la chaussure. Voilà. Et la force que le joueur va avoir dans le pied ou dans ses cuisses. Voilà. Ok. Et je voulais te demander aussi, donc tu as parlé des problèmes les plus courants, et de toi, comment tu interviens, les solutions les plus courantes. Est-ce que c'est des exercices, des semelles, autre chose? En fait, en gros, j'ai 66% de non-appareillage orthopédique et 3% de semelles en moyenne. Et donc, dans les 66%, ça va être les conseils chaussures et les conseils de prépa physique du pied. Donc, dans ma façon de travailler au cabinet, je suis plutôt à 80% de semelles, 20% à peu près, ou 75% de semelles, 25% de pas de semelles. Mais à chaque fois, quand il y a semelle ou quand il n'y a pas semelle, il y a obligatoirement un conseil chaussure, obligatoirement une prépa physique du pied associée. Quand il y a une douleur qui dure depuis trop longtemps, tu appareilles automatiquement ou c'est vraiment en fonction de chaque cas? Alors, comment dire ça? Si c'est une douleur qui est ancienne, normalement, le kiné doit travailler dessus, l'ostéo a dû travailler dessus, le médecin a dû travailler dessus. Donc, j'essaie déjà de savoir ce qu'ils ont fait comme traitement. Où est-ce qu'ils en sont dans le traitement? Et est-ce que moi, je peux amener un truc en plus? Et donc, du coup, est-ce qu'ils ont déjà parlé des chaussures? Est-ce que dans la kiné, ils pensent à bosser sur le pied? Et ça, Philippe, le kiné-ostéo qui bosse avec eux, a l'habitude, on bosse ensemble depuis des années, donc il sait effectivement ce que moi je vais attendre. C'est ça aussi l'intérêt de bosser en réseau, en équipe. Et puis, quand lui, il voit que ça le dépasse parce qu'il n'y arrive pas ou parce qu'il a absolument besoin de mes services, là, il me contacte en direct et on voit ça. Et donc, du coup, l'approche première que j'ai, c'est déjà quelles sont leurs chaussures. Ok. Est-ce que déjà la chaussure peut être un facteur déclencheur, la chaussure de course et la chaussure de golf? Est-ce qu'il y a un bug? S'il n'y a pas de bug déjà là-dessus, on passe au testing physique, unipodal, bipodal, marche, course, swing, que je vois si j'observe quelque chose qui pourrait être amélioré avec mes capacités de podo. Surtout pas prendre la place du coach, pas prendre la place du kiné, rester à sa place, mais travailler ensemble. Et donc là, j'apporte, entre guillemets, ma science de podo, et je reste à ma place de podo, mais de biomécanicien, de posturo, de podo là-dessus, et sur l'analyse du swing que je vais avoir avec mon œil de podo et pas avec mon œil d'entraîneur, parce que je ne suis pas coach. Si je vois que par rapport à ça, ils ont fait le max au niveau des chaussures, il y a les bonnes chaussures, ils ont fait le max au niveau traitement, autre, là, je peux proposer, moi, en podo, de faire une radio EOS corps entier 3D si ça n'a pas été fait, pour pouvoir observer déjà la structure de la colonne vertébrale, du bassin, des jambes, voir s'il n'y a pas une inégalité dans la partie fonctionnelle ou dans la partie anatomique. Est-ce que c'est un problème de morpho-anatomie? Est-ce que c'est un problème de réflexe archaïque? Est-ce que c'est un problème de préférence motrice lié à ça? Ou biomécanique? Et donc, à partir de ces analyses multiples, là, mon traitement va tout de suite se mettre en place sur chaussures, prépa physique et semelles. Il n'y a pas d'automatisme de faire les semelles automatiquement sur une douleur de pied. Parfois, il y a peut-être d'autres choses. Il faut toujours essayer, enfin, je me force en tout cas d'essayer d'être étiologique et pas symptomatique. Chaque fois que c'est possible. Pour le bilan podologique, est-ce qu'il y a des choses que tu regardes très précisément pour les golfeurs que tu ne regardes pas du tout pour d'autres types de sports ou pas? Globalement, on a fait avec la NPS et les podos qu'on forme avec la formation de podos spécialisés pour la Fédération française de golf, on a fait un bilan. On s'est tous mis d'accord. J'ai formé à ce jour une quarantaine de podologues en France. Et du coup, on se rassemble au minimum une fois par an pour essayer de mettre en place un bilan commun
Et du coup, j'ai pris les idées des 40 pour faire un bilan spécifique au golf. On retrouve effectivement l'analyse du pied dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa capacité de déformation, dans ses analyses globales. Et les petites spécificités, vraiment, ça va être sur la chaussure. L'analyse que moi, je vais faire de la chaussure de course à pied et du golf, quand je dis moi, c'est les podos de la NPS qui sont formés par la Fédé française de golf. On essaie vraiment de porter notre attention sur le geste technique associé à la chaussure, associé à la posture, associé à l'équilibre, associé à la marche. Mais c'est vrai qu'on ne va pas les analyser comme un crossfitter ou comme un runner, même s'ils font de la prépa physique et même s'ils courent. Mais c'est l'avantage au golf national, c'est qu'on a les box qui sont des cages où on peut les faire taper, où on a les terrains qui sont juste à côté. Donc on peut aller sur le terrain très facilement, passer du cabinet à l'extérieur, in vivo directement, en disant bah, prends tes clubs, va taper des balles, et on regarde, on filme, on analyse, on peut mettre les plateformes sous les tapis de practice. Donc c'est vrai qu'on a cette facilité qu'on pourrait avoir, moi que je peux avoir là dans mon cabinet parce que j'ai de la place, mais on n'a pas tous la chance d'avoir une salle de consultation qui fait 60 mètres carrés. Donc à partir de là, on peut aller sur le terrain. Et facilement, quand on est au golf national, ils ont le temps, on a le temps, on n'est pas speed avec le patient d'après qui est déjà là, qui nous met une pression. Donc c'est vrai que dans la clinique qu'on va mettre en place, on peut aller vite sur le terrain pour comprendre un peu ça et les faire marcher sur l'herbe, les filmer et voir un peu ça. Donc c'est peut-être ça la différence de l'analyse du golfeur par rapport au runner que l'on va avoir. Et comme c'est des athlètes de haut niveau, je trouve qu'il y a toute une approche d'ultra-optimisation qui est intéressante. Ouais, même en fait, le diététicien leur parle de l'alimentation pendant le parcours parce que ça dure un parcours entre 3 heures et 4h30. Ils marchent entre 10 et 12 km. Ils tapent réellement la balle sur 18 trous que 1 minute 30 ou 2 minutes réellement d'effort explosif. Donc, c'est pas beaucoup d'efforts. Donc, il faut être super concentré. Et pour être concentré, il ne faut pas être en hypoglycémie. Et donc, du coup, c'est là où le diététicien, par exemple, intervient aussi là-dedans. C'est vraiment un sport complet. Et il ne faut pas oublier, j'insiste, c'est vraiment un sport. Et ça va être bien de faire partie de la team de professionnels santé complètement, avec des horizons complètement différents. Ça va être super enrichissant aussi. C'est ça. Après, le fait d'être à la base footballeur, athlète, sportif général, bah, le but, moi, c'est ce que je dis au podo quand je fais la formation, c'est de partager. Seul, on n'y arrive pas, alors qu'en équipe, bah, c'est plus facile. Et puis, j'ai un doute, j'attrape Philippe en kiné-ostéo, j'ai un doute, j'attrape Yves, le médecin fédéral, ou Jean-Louis, le médecin du pôle, ou Robert, le médecin de Terre Blanche, et c'est plus facile. Le fait de communiquer, d'échanger, même si au cabinet, je suis tout seul, bah, quand je fais les bilans, on les fait toujours en groupe. Et ça, vraiment, c'est un plus, c'est génial. Pour les sportifs en plus, ils se sentent vraiment pris en charge globalement. Et cet esprit d'équipe, bah, il faut l'avoir à mon sens. C'est ce qui fera que le podologue va être reconnu de plus en plus par ses pairs et par ses confrères. C'est vraiment de partager son savoir et de partager sa connaissance et de travailler en équipe, vraiment. Et dans le sport, c'est encore tout son sens, quoi. Ah, totalement. Est-ce que tu as un cas, une anecdote de patient qui est venu avec un problème que tu as pu l'aider et ça t'a marqué? Il y en a plusieurs. Un sportif qui avait une chaussure qui était trop grande, qui n'a pas pu finir une compétition, et quand il est venu lors du milieu de la compétition, on s'est rendu compte que la chaussure n'était pas adaptée. Il avait mal aux pieds, on lui a remis une nouvelle chaussure, alors ce qui n'est jamais à faire, hein, mais là c'était de l'urgence, entre guillemets. Donc on lui a changé ses chaussures, il a pu finir et il a réussi à faire ce qu'il voulait faire derrière. Donc ça, c'était une première satisfaction. Sur les mérites interrégionaux, donc c'était des finales interrégionales. Voilà, ça c'était un truc sympa. Après, on a eu aussi des sportifs qui avaient une bursite sur le tendon d'Achille liée à une usure de chaussure un peu précoce. Donc du coup, modification de la semelle en urgence, hop, et la demoiselle repartait à l'île de la Réunion pour faire un tournoi, et puis elle a réussi à le gagner. Donc ça, c'est des trucs super sympas aussi. Ou des sésamoïdites. On pense pas à ça, mais parmi les podos là qu'on a formés, on a un super podo qui a un niveau de fou en golf, sésamoïdite. Du coup, il devait jouer avec une chaussure qui était complètement trouée et vidée à l'endroit des sésams, et il a réussi à continuer à jouer au golf. Donc là, c'était un confrère.
C'est lui qui l'a creusé dans sa chaussure, quoi, c'est ça? Ouais. Et du coup, il a pris une chaussure de course à pied qu'il a explosé et il n'y avait qu'avec ça qu'il arrivait à jouer. Et pourtant, il est Ok. proche de zéro là maintenant. Et au zéro au golf, c'est un niveau digne de professionnel, quoi. Donc, Mm. il arrive à allier les deux. Ouais, c'est marrant, dans les trois cas que tu as cités, finalement, c'est problème, solution créative, on va dire. Ouais, Et puis bah, ça a solutionné le truc. quand on bosse comme ça avec des sportifs, enfin, faut surtout être adaptable. Mm. Euh, et puis essayer, quoi. Et c'est ce qu'on leur dit à chaque fois. On ne sait pas si ça va marcher, mais au moins on essaye. On bosse dans l'urgence quand c'est sur une compétition, mais on évite d'arriver dans dans ces moments d'urgence en anticipant justement par ces bilans qu'on fait au mois de septembre ou au mois de janvier-février, quand c'est pas encore les compétitions qui s'enchaînent, parce qu'effectivement au golf en hiver, ils vont dans l'hémisphère sud ou ils vont au Maroc, dans les pays chauds pour continuer à jouer. Ils ne restent pas en France, donc du coup ils sont un peu loin de nous. Ils reviennent pour les vacances de Noël et puis après ils repartent en stage. Et c'est ça qui est difficile. En gros, on les a quand il fait beau en France et quand il fait pas beau, bah, ils sont loin de nous. Oui, je savais pas, d'accord. Ok. Oui, il n'y a pas encore le podologue qui part avec eux, quoi. Non, j'ai essayé lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, mais ils m'ont bien dit que non, ça servait à rien. Que c'était mort. C'est ça, je ne Ok. pouvais pas y aller. Et donc là, comme c'est à Paris, bah, on va être là sur place. Pas pour les urgences, parce que vous le savez tous, en podologie, nous, on n'a pas d'urgence. Mais ça peut être sympa d'être là sur place quand même, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, parce qu'on arrive à la fin de l'interview? Eh ben, faut retenir que un golfeur, c'est un sportif. Par conséquent, il aura au moins deux chaussures pour la pratique de son sport s'il en fait régulièrement tout au long de l'année. Il aura une chaussure de préparation physique générale, donc souvent des chaussures de course à pied. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder sa marche, sa course, son swing, sa façon de putter, sa différence de longueur de jambe éventuelle qui pourrait gêner ça, ou ses troubles posturaux, mécaniques, liés à un valgus excessif du pied ou du genou, par exemple. Il faut savoir qu'un golfeur adulte que vous voyez, s'il a commencé enfant, il va avoir naturellement un pied plat du Ok. côté droit s'il est droitier ou du côté gauche s'il est gaucher. Parce que lors de l'enfance, de la croissance, on cherche la prise de force et donc ça amène un valgus du pied. Donc ne corrigez pas ce valgus du pied droit chez le droitier, gauche du gaucher. S'il a joué depuis l'enfance au golf, c'est adaptable. Donc il ne faut pas lui enlever ça. C'est une bêtise que j'ai fait en débutant la podologie du golf et je l'ai appris comme cela. Donc on fait tous des bêtises. Le tout, c'est d'apprendre et de ne pas les réitérer. Donc analysez bien les chaussures de votre golfeur. Conseillez-le en préparation physique du pied. Faites-lui les semelles, peut-être que en vie quotidienne et pas au golf, peut-être que au golf et pas en vie quotidienne, en fonction des troubles mécaniques, musculo-squelettiques, en fonction de ses morpho-anatomies, en fonction de ses réflexes archaïques qui peuvent aussi perturber le golf, de grasping, d'extension, etc. Regardez bien sa façon de taper la balle, s'il est plutôt dans l'extension ou dans la flexion. Tenez compte de tout ça. Essayez d'aller sur place, sur les parcours, sur les practices, si vraiment c'est des choses qui vous passionnent. Vous serez tous les bienvenus, hommes, femmes mélangés, même si golf veut dire gentlemen only, ladies forbidden, pour les petites anecdotes. C'est la trace d'humour sur la misogynie, mais c'est fini aujourd'hui, on accepte les filles avec plaisir, donc n'hésitez pas, voilà. Faut trouver une autre correspondance pour les C'est initiales. ça, exactement, on va changer de programme. Super. Ben, merci beaucoup. Bah, merci à toi.